effectivement pas de réouverture des restaurants avant le mois de janvier. Hier, le président Macron n'a pas évoqué la situation des bars par ailleurs dans son allocution. Et ce matin, du coup, dans ces secteurs d'activité, eh bien, c'est la colère qui domine. Julien Gall. Depuis le début du second confinement, Arnaud Gauthier cuisine des plats à emporter dans son restaurant. Il n'attend qu'une chose, pouvoir de nouveau accueillir des clients à table. Alors, lorsqu'Emmanuel Macron annonce la rouverture des restaurants au 20 janvier, Arnaud est partagé entre satisfaction et émotion. Le 20 janvier, c'est bien, on a une date, c'est ce qu'on voulait. On voulait une date, on n'y croit pas, on a peur. On se demande si réellement, au 20 janvier, on va pouvoir enfin travailler convenablement. Le président de la République a été clair, la rouverture des restaurants ne pourra se faire le 20 janvier que si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5000 cas par jour. Mais pour Arnaud, la libre circulation des Français pendant les fêtes de fin d'année risque de défavoriser les restaurateurs. En autorisant les gens à aller en vacances, à faire les fêtes de fin d'année sans aucune restriction, parce que c'est ce qui a été annoncé ce soir, je pense qu'en faisant ça, ça ne va pas arranger les choses. Au contraire, ça risque d'empirer les choses. Je pense qu'on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé cet été. Et je pense qu'on ne rouvrira pas au 20 janvier. Pour compenser le manque à gagner, le chef de l'État promet aux restaurateurs qu'ils obtiendront une aide correspondant à 20% de leur chiffre d'affaires annuel de 2019, au lieu des 10 000 € du fonds de solidarité proposé initialement. Pour ce gérant, cette aide est insuffisante. J'aimerais entendre de l'État, il n'y a qu'une chose, c'est qu'ils prennent en charge nos charges fixes mensuelles à chacun. Comme chacun est différent, chacun sera remboursé et chacun pourra survivre. Les restaurateurs, grands perdants des annonces d'Emmanuel Macron hier soir. On revient maintenant à l'aspect sanitaire de la crise, car notre pays a dépassé hier les 50 000 morts. Quelle est la stratégie en la matière du gouvernement ?